Il n'y a aucun joueur de la Ligue qui a joué plus qu'un match cette année, qui a plus de pénalités mineures par minute jouée que Michael Pezzetta. Alors, tu sais, il ne joue pas beaucoup, puis il met son équipe dans l'eau chaude. C'est sûr qu'il teste la patience de son entraîneur quand il fait ça. Ben, écoute, à propos de Pezzetta, sur le coup, quand on a appris l'histoire de Heinemann, on s'est dit, il va y avoir un rappel. Ouais. Puis, en fin de compte, il n'y a pas eu de rappel parce que l'équipe était dans l'Ouest et on a senti, en écoutant Martin Saint-Louis, que c'était l'occasion pour lui. Lui, il veut pouvoir utiliser Michael Pezzetta. Il veut pouvoir sortir la rouille de son jeu. Et il veut, jusqu'à un certain point, le récompenser d'avoir été un aussi bon soldat, d'avoir attendu son tour pendant si longtemps. S'il est 13e attaquant, qui ronge son frein, et que le jour où il y a une porte qui s'ouvre, on rappelle un kid pour jouer à sa place, ben aussi bien dire va-t'en, fais tes valises, t'as plus d'affaires ici. Ouais, c'est un peu ça qu'on disait, puis absolument. Ouais. Alors, et c'est pas ça qui s'est produit, puis je ne pense plus que c'est ce qui va se produire. Ça se peut très bien. Écoute, on enregistre ce balado-là vendredi. Peut-être qu'il y aura un rappel qui va être effectué avant le match du Rocket à Utica ou après. Et c'est sûr que le Canadien, ayant 2 matchs à domicile samedi et dimanche, pourrait avoir besoin d'un attaquant d'extra, mais le Rocket va rentrer à la suite de son voyage à Utica et va pouvoir pourrait fournir, si nécessaire, un joueur de plus au Canadien. Mais c'est plate pour Pezzetta parce que dans une utilisation extrêmement limitée, encore hier, je pense que c'était dès sa première présence, sinon sa deuxième. Une autre pénalité, ça arrive très souvent dans son cas. Il n'y a aucun joueur de la Ligue qui a joué plus qu'un match cette année, qui a plus de pénalités mineures par minute jouée que Michael Pezzetta. Alors, tu sais, il ne joue pas beaucoup, puis il met son équipe dans l'eau chaude. C'est sûr qu'il teste la patience de son entraîneur quand il fait ça, mais je crois quand même qu'étant donné que l'équipe connaît beaucoup de succès, qu'on va aller acheter un petit peu de clémence à son endroit, puis aussi peut-être de se dire, ben, ce fonctionnement-là, de dire si la situation de jeu ne prête pas à ce qu'on utilise Pezzetta, ben la rotation, les présences additionnelles à un tel, au sein du 4e trio, on s'en accommode somme toute assez bien. Ben peut-être que si Martin Saint-Louis aime cette formule-là, ben au lieu d'y aller à 11-7, 11 attaquants, 7 défenseurs, ben tu peux te permettre finalement d'avoir Pezzetta puis de l'utiliser à l'occasion, puis le jour où tu vas prendre les devants 3-0 dans un match, ben, tu vas pouvoir lui donner plus de glace. Mais je croyais qu'il était extrêmement sur la corde raide, mais je pense malgré tout, là, la volonté du Canadien de pouvoir lui donner une dernière vraie chance de se faire valoir avant de se tourner vers une option plus jeune, je pense que c'est ce qui est dans les cartons pour les prochains jours. Je peux me tromper, mais c'est ma lecture des choses. Moi, je suis très perplexe par rapport à ça. Dans le sport de haut niveau, je pense que le plus infime détail peut faire une différence. Que tout ce que tu peux prendre qui est susceptible de te donner un avantage, tu dois le prendre, tu dois l'utiliser parce que ça peut faire la différence à la fin. On regarde la course là, présentement dans l'Est, à quel point c'est serré, puis le Canadien est dans le portrait, puis à la surprise de tout le monde. Peut-être que la présence en séries éliminatoires d'une équipe va se décider par un but à la fin qui va avoir donné un point. Ça me fait penser un peu au poème For Want of a Nail, un poème anglais qui raconte l'histoire du général qui avait envoyé un messager au front pour porter un message à ses soldats qui étaient au front. Et parce que le forgeron avait mal cloué un clou dans le sabot du cheval. Le cheval, en cours de route, a perdu son sabot. Ils ont perdu le cheval. Et donc, le message n'a pas pu être livré. Et là, ils ont perdu la bataille. Et parce qu'ils ont perdu la bataille, ils ont perdu la guerre. C'est le battement d'aile d'un papillon. Exactement. Exactement. Et chaque détail... Et tu sais, Michael Pezzetta... C'est un bon gars d'équipe. Même, Martin Saint-Louis est aujourd'hui, c'est un bon gars de culture à avoir dans ton équipe. Mais là, tu es impliqué. C'est pas le temps de faire des sentiments. Puis
Et Michael Pezzetta, il a un talent limité, et la preuve, c'est qu'il n'a presque pas joué pendant 2 mois de temps. Là, il y a une place dans l'alignement, et quand il est en uniforme, il joue 4 minutes, 3 minutes et demie, 3 minutes par match. Il ne contribue pas offensivement. Alors, on a vu à quel point le 4e trio était important depuis le début de la saison. Si tu as un joueur dans ton organisation qui est capable de contribuer plus que Michael Pezzetta, et je pense qu'il y en a, qu'est-ce que Michael Pezzetta fait dans l'alignement match après match, dans la situation actuelle? Et tu peux te faire blesser un attaquant dans un match sur la 2e présence facilement, là, puis te retrouver à 11 attaquants, mais là, tu as Michael Pezzetta. Il faut que tu fasses jouer régulier, puis c'est ça, tu es déjà amputé parce qu'il est dans l'alignement. Alors, je comprends pas que la direction du Canadien te dise pas, là on est à la vie, à la mort, en combat avec Columbus, avec Détroit, avec Ottawa, avec tout le monde, les Rangers qui remontent, et qu'on se dit pas, si on a un joueur qui peut nous donner 5 % de plus que Pezzetta, ben on va le prendre. On va le prendre. Je comprends pas ce qu'il fait dans l'alignement. C'est un excellent point que tu apportes là. Cela étant dit, c'est pas seulement Pezzetta versus le joueur qu'on rappellerait, c'est Pezzetta plus 2 présences à Suzuki, plus 2 présences à Laine, plus une présence à Anderson. C'est pas seulement Pezzetta, parce que lui, justement, les grenailles qui jouent sont compensés par d'autres joueurs qui, eux, sont quand même meilleurs que l'option qui rappellerait de Laval. Je pense que si l'absence de Heinemann était plus longue, le discours serait différent. Mais si l'équipe s'attend à ce que maintenant... 4 semaines, c'est quand même long. Ben, c'est 3 à 4. Là. Puis là, on est peut-être rendu à 2,5 déjà. Là. Fait que si l'absence est pour être de relativement courte durée, tu vas dire, on va avoir un jour besoin de traîner un 13e attaquant, puis on veut certainement pas que ce soit un jeune joueur qui reste assis dans les estrades, parce que Pezzetta, c'est plate à dire, mais il va nous servir à ça aussi. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à considérer, et peut-être que il va falloir, tu sais, quand il est sur la glace puis qu'il écope d'une pénalité, l'équipe joue avec le feu. Mais pour le meilleur et pour le pire, j'ai comme l'impression que tant que l'équipe ne se sera pas brûlée, elle continue d'acheter un petit peu de temps. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, parce que j'endosse tout à fait l'argument de Martin quand il dit que c'est des points infimes qui vont décider du sort des séries en fin de compte. Mais jusqu'à maintenant, le Canadien s'est pas brûlé à ce jeu-là. T'sais.